Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Et voilà, chers Sagittaires, c'est une nouvelle période qui commence donc au 5 mars et qui va jusqu'au environ 5 avril. Alors, pour ce qui concerne la structure du jeu, je vais en reparler puisqu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ce type de vidéo. Dans la partie qui est ici, c'est les informations vous concernant. En face, on a les informations concernant votre partenaire. Au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. La partie du haut, ça concerne plus la disponibilité qu'il y a entre vous, la compréhension, les affaires du couple, les affaires pratiques. Et en dessous, c'est plus la sphère émotionnelle avec les sentiments, les ressentis, les désirs, les souhaits. Et enfin, la dernière carte qui était là, qui est là, c'est celle dont on va parler en dernier puisque ça concerne l'évolution de tout ce qui se déroule ici. Donc l'avenir, voilà. Dans la première carte qui vous concerne, il y a l'énergie de l'instinctive. C'est une énergie qui est assez, je pense, trompeuse dans la mesure, je m'explique, hein, dans la mesure où il y a une apparente innocence. Je vais vous la montrer de plus près, vous allez voir. Il y a une apparente innocence. Voilà. Vous voyez cette carte. Innocence, mais c'est vraiment une apparence. Une innocence, fragilité. Mais ça cache beaucoup d'intensité, d'énergie qui sont capables, ou qui est capable, de renverser une situation. Il y a tellement de détermination là, dans cette énergie. Il y a, lorsqu'elle est bien dirigée vers un objectif, c'est très transformateur. Il y a une grande implication, engagement dans les affaires du couple. Alors, je vous remonte la carte parce qu'il y a fragilité, innocence, comme j'ai dit, mais regardez au niveau de la tête, il y a
les cornes du bélier. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est caché, mais l'intensité, elle est là, dans les cornes du bélier. Voilà. Et sinon, le reste, dans la position, c'est vraiment une certaine fragilité, comme je l'ai dit, de l'innocence, de la puérilité peut-être, mais tout ça, ça cache beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez avoir cette apparence, mais que vous agissez avec une extrême détermination pour faire bouger les lignes. Et je dirais que ça correspond à un certain point avec, je pense, l'ambiance dans la vie pratique pour prendre le dessus et dépasser des limites. Parce que votre partenaire a la carte qui s'appelle la persévérante. Et donc, votre partenaire aussi est très déterminé à bien s'impliquer dans les affaires du couple. Il y a de la discipline, de la rigueur, de l'objectivité qui permet le détachement et l'action plus précise, plus affinée. Et grâce à cette attitude, il y a un déblocage qui se produit dans sa situation peut-être personnelle, ses ambitions, les engagements qu'elle veut mettre en place, cette personne, qu'elle veut, mettre en œuvre. J'ai une poussière dans l'œil, excusez-moi. Voilà, je pense que ça y est. Voilà. Donc, en fait, dans l'interaction, il y a la carte du passé qui est renversée. Alors, ensemble, votre engagement, en fait, ça se résume à laisser le passé derrière vous, je pense, à apporter une modification de la relation, dans la disponibilité qui survient, et puis, ce qui est tout à fait logique, vu votre implication commune, qui dit, en quelque sorte, bye bye les mauvais souvenirs. Hein, voilà, avec cette carte du passé, bye bye les mauvais souvenirs, les mauvaises... alors, les mauvaises... Et là, on est dans l'aspect pratique, donc c'est pas que des souvenirs qui restent dans la pensée, ce sont des mauvaises expériences, des expériences peut-être qui n'ont pas été abouties, sur lesquelles vous avez pu avoir encore des remords, du ressentiment, enfin du mécontentement, en fait. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la vie plutôt plus émotionnelle, sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle The Singer of Connection. Et donc, avec cette énergie-là, il y a une renaissance qui est vécue au point de vue de vos valeurs, de votre vision de la relation amoureuse. Ça peut se manifester sous divers aspects avec votre partenaire, c'est-à-dire que l'univers, en fait, vous soutient et vous encourage même à développer cette belle énergie unificatrice. Et unificatrice, ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment l'union qui peut en émerger par rapport aux actions et à votre comportement et votre compréhension à la base et votre volonté de partager cette énergie. Ensuite, on a pour votre partenaire la carte qui s'appelle The Sage. La carte est renversée. Ça veut dire que de son côté, votre partenaire vit une épreuve. On parle ici d'une épreuve avec des émotions qui sont bloquées et dont on ne sait pas vraiment les utiliser parce qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de puissance, même si cette personne sait à quoi elle veut employer toute cette énergie, cette force, cette puissance, il y a en fait comme une distorsion qui a lieu en elle entre le fait qu'elle sache qu'elle est aimée et
le fait de connaître donc cette énergie d'amour, et puis l'envie, le besoin de renvoyer cette énergie telle qu'elle la reçoit, telle qu'elle la conçoit en elle, dans son esprit, mais au point de vue de son corps, tel qu'elle le ressent et qu'elle voudrait pouvoir la renvoyer vers vous. Il y a une distorsion, il y a un sentiment d'incapacité, un sentiment de ne pas être à la hauteur, ne pas être en possession des moyens, même s'ils sont intangibles, des moyens pour que vous puissiez les recevoir tels que cette personne les vit dans son corps, dans son esprit. Ensuite, dans l'interaction, eh bien, il y a la carte aussi renversée qui est Gloominous Doom. Alors, vous avez beaucoup appris l'un de l'autre, mais il semble que ça ne vous satisfasse pas actuellement. C'est ici l'opportunité de transformer votre volonté, votre relation, sa façon de voir, la façon de voir l'un et l'autre, et de vivre cette relation telle que vous en avez la vision. En fait, cette carte vous dit et vous invite fortement à remettre dans le lien de l'enthousiasme. C'est comme si la force de l'habitude avait atténué, peut-être même fait mourir cet enthousiasme qu'il y a à être ensemble, à être dans une conversation, dans un partage, dans un vécu, une expérience ensemble. Voilà. Pour la suite, on a la carte qui s'appelle donc la justice, qui nous parle du couple. Et on est dans donc une affaire de couple et une affaire d'engagement. Là, on parle de validation, on parle de réconciliation, peut-être après une période confuse. Donc, comme on est dans la période de l'avenir, la période de confuse, qui se trouve juste avant, avant celle-ci, c'est ce que vous êtes en train de vivre là, ici, notamment. Voilà. Et donc, la justice vous parle de ça, de l'engagement réel, de revenir sur ce qui vous a réuni, d'être intègre, d'être loyal face à votre partenaire. De parler avec de la franchise. De la franchise, mais pas pour choquer, pas pour bouleverser. De la franchise pour instaurer un lien qui soit très sain, un lien qui soit très réaliste, qui vous amène dans un vécu très uniforme, où il n'y a pas de recherche ou de culpabilité, d'imposer quelque chose à quelqu'un, où il n'y a pas d'autorité qui est faite par pression, par tension, mais voilà, une forme d'égalité. Alors, on va voir avec d'autres cartes du tarot ce que l'on peut mettre ici pour, surtout dans l'interaction, ce qui peut vous aider à transformer cette interaction de manière évidemment positive.
Alors, d'abord une carte ici, je pense. Peut-être que je vais en rajouter une autre après, je ne sais pas. Donc là, dans l'interaction, ça nous parle d'intégrité, de loyauté, de discernement. Ça nous dit aussi que vous avez, non pas que vous n'ayez pas l'aspect dont je vais parler, mais ça vous dit de justement de l'exprimer, d'avoir du respect de l'un envers l'autre, mais de le montrer surtout. Oui, vous avez du respect l'un envers l'autre, mais ça reste de l'ordre de l'invisible, du non-dit, parce que ça reste pour vous une évidence. Mais le fait de le dire et de le faire suivre par des actes, ça relance une énergie, ça remet en place cette énergie qui est très positive entre vous. Voilà. Donc là maintenant, on va... Alors je vais quand même rajouter une autre carte sur la carte qu'il y a ici, qui est renversée pour votre partenaire. Je vais couper et je vais prendre la première carte. Voilà. Ah, voilà, c'est positif. Il y a une carte qui nous parle qu'il y a intérieurement la possibilité maintenant de se retrouver en soi, de s'éveiller à quelque chose de tout nouveau. Voilà, d'avoir la force finalement de cheminer vers un nouvel éveil de vie sentimentale. Comment il est vécu, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette difficulté à accorder différentes choses. Là maintenant, ça nous dit qu'il y a la possibilité d'avoir cette capacité de renaissance qui se fait. Ah, c'est très positif. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, on peut passer à un autre jeu qui va nous apporter des informations complémentaires pour votre expérience du mois de mars. Voilà. Et on va s'appuyer sur cette carte-là de la justice qui nous parle, comme j'ai dit, du couple, de la réconciliation pour certains après une période. Oups. Alors, j'ai pas fini ma phrase. C'était une période de réconciliation après une période de peut-être confuse. Alors, et la carte qui a sauté, c'est la carte qui nous parle de trêve, ou une période confuse pour moi, où il y a la possibilité de retrouver des repères, de remettre en place de nouvelles choses, d'en éliminer certaines. Et là, on parle de manière concrète dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie sentimentale, de se recentrer sur ce qui est important dans la vie de couple. Il y a le fait d'apporter justement une certaine un mouvement très encourageant, dynamique, tout en ayant une certaine naïveté, jeunesse, fraîcheur dans le couple. Alors, on va prendre 3 cartes. Aïe. Je me suis fait mal. Alors, et oui, vous avez donc 3 cartes qui sont très liées à ce que l'on vient d'évoquer, surtout vers la fin de votre tirage là. Et ça nous dit que vous êtes
Alors, j'ai deux mots qui viennent en même temps et qui se mélangent. En pleine croissance et en pleine conscience. C'est les deux mots qui viennent. Pleine croissance et pleine conscience. Donc, on va résumer. On va dire illumination par rapport à votre vécu, vos expériences de couple actuelles. Et donc, il y a un éveil qui se passe sous la forme de l'imagination, de l'intuition, de rêves, de prise de recul et de pensée très positive par rapport à votre couple. Et il y a une possibilité, avec tout ce qu'on vient de dire, de revenir sur un chemin, sur un parcours qui vous a été enrichissant. Et ça parle d'aboutissement finalement, en ayant réuni, en ayant eu la possibilité de vous retrouver, de vous réconcilier, de revoir tout ce qui est engagement, tout ce qui est à valider, eh bien, ça vous permet de faire un renouvellement très positif. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt.